Je vais te dire quelque chose que peu de gens osent dire. Le talent ne suffit pas. L'intelligence ne suffit pas. Et les bonnes notes toutes seules ne suffisent pas non plus. J'ai vu des enfants brillants finir par abandonner. Et j'ai vu des enfants moyens sur le papier devenir des adultes qui réussissent tout ce qu'ils touchent. La différence entre les deux, ce n'est pas le QI, c'est le mindset. C'est l'état d'esprit qu'on installe à la maison. Aujourd'hui, je vais te donner la méthode complète pour élever un enfant qui excelle. Pas juste à l'école, dans la vie. Un enfant qui aime apprendre, qui n'a pas peur de l'échec et qui se relève à chaque fois. Et je vais aussi te parler d'un défi que nos enfants afrodescendants rencontrent à l'école, dont on parle trop peu. Alors reste jusqu'au bout, ce passage est important. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Génération Champion. Ici, on construit une génération d'enfants confiants, brillants et bâtis pour réussir. Abonne-toi et on y va. Alors, le plus grand mensonge sur l'intelligence. Commençons par démonter une croyance qui fait des dégâts énormes. Cette croyance, c'est l'idée qu'on est intelligent ou pas intelligent, que c'est fixe, que c'est dans les gènes, que soit tu es doué pour les maths, soit tu ne l'es pas. C'est faux. Et la science l'a prouvé. Le cerveau, c'est comme un muscle. Plus tu l'entraînes, plus il devient fort. Ce n'est pas une image poétique, c'est un fait biologique. Chaque fois qu'un enfant se bat avec un problème difficile, soit son cerveau crée de nouvelles connexions, il grandit littéralement. Il y a deux états d'esprit possibles. Retiens bien ces deux mots. Le premier, c'est l'état d'esprit fixe. L'enfant pense, je suis nul en maths, c'est comme ça. Face à une difficulté, il abandonne parce qu'il croit que ça ne sert à rien d'essayer. Le deuxième, c'est l'état d'esprit de croissance. L'enfant pense, je ne sais pas encore faire ça. Le mot magique, c'est encore. Face à une difficulté, il persévère parce qu'il croit qu'il peut progresser. Et voici le point crucial pour toi, parent. L'état d'esprit de ton enfant, il le prend de toi, de ta façon de lui parler. On va voir exactement comment. Les mots qui font donc la différence. Ce que tu dis à ton enfant sur ses résultats forge son cerveau, littéralement. Voici comment changer ta façon de parler. Erreur classique. Féliciter l'intelligence. Bravo, tu es tellement intelligent. Ça part d'une bonne intention, mais ça crée un piège. L'enfant se met à croire que sa valeur, c'est d'être intelligent. Alors, dès qu'un exercice devient difficile et qu'il galère, il panique. Si je n'y arrive pas, c'est que je ne suis plus intelligent. Et il évite les défis pour protéger son étiquette. La solution, félicite l'effort et la stratégie. Au lieu de « tu es intelligent », tu dis « j'ai vu comme tu as travaillé dur sur ce problème. Tu n'as pas lâché. Je suis fier de ta persévérance. » Tu vois la différence? Tu ne félicites pas un don figé. Tu félicites quelque chose que l'enfant peut refaire et contrôler. L'effort, la méthode, la ténacité. Tu lui apprends que c'est ça qui prouve les résultats. Le mot le plus puissant, c'est « encore ». Ton enfant dit « je n'y arrive pas ». Tu ajoutes juste un mot « tu n'y arrives pas encore ». Ce petit mot transforme un mur en chemin. Il transforme un échec définitif en étape temporaire. Utilise-le tout le temps. Et surtout, change ton rapport à l'échec. Dans beaucoup de nos familles, une mauvaise note, c'est le drame. Les cris, la punition. Mais réfléchis à ce que ça apprend. Ça apprend à l'enfant à avoir peur de l'échec. Et un enfant qui a peur de l'échec, arrête d'essayer les choses difficiles. Il joue petit pour ne pas se tromper. À la place, quand ton enfant se trompe, transforme ça en leçon. Ok, cette note n'est pas celle qu'on voulait. Pas de drame. Regardons ensemble qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on fait différemment la prochaine fois? Tu fais de l'erreur un professeur, pas un ennemi. Les habitudes concrètes d'un enfant qui excelle. Le mindset, c'est la fondation. Maintenant, les habitudes concrètes à installer à la maison. 1. Un environnement qui donne envie d'apprendre. Ça commence par la maison. Des livres visibles à portée de main. Un coin calme pour travailler, sans télé qui hurle à côté.
Et surtout un enfant qui te voit, toi, lire, apprendre, être curieux. Si l'enfant ne voit jamais un adulte ouvrir un livre, pourquoi il en ouvrirait un? De la routine la routine et la régularité. Les enfants qui réussissent ont une structure, un moment défini pour les devoirs, un rythme de sommeil correct. Un cerveau fatigué n'apprend rien. Ce n'est pas de la rigidité militaire. C'est un cadre rassurant où l'enfant sait quand c'est l'heure du travail et quand c'est l'heure de jouer. 3. Développer la curiosité, pas juste le bulletin. Attention à ça. Le but, ce n'est pas d'élever une machine à bonne note qui déteste apprendre. Le but, c'est un enfant curieux. Alors, encourage ses questions. Réponds, bonne question, cherchons ensemble. Emmène-le voir des choses. La curiosité, c'est le vrai moteur, celui qui dure toute la vie. 4. Lui apprendre à apprendre. Beaucoup d'enfants échouent, non pas parce qu'ils manquent de capacité, mais parce que personne ne leur a appris à travailler. Comment s'organiser? Comment réviser un peu chaque jour au lieu de tout entasser la veille? Comment découper une grosse tâche en petits morceaux? Ces compétences valent parfois plus que la matière elle-même. 5. Équilibrer, soutien et autonomie. Voici le piège du parent aimant. Tout faire à la place de l'enfant. Ne fais pas ses devoirs pour lui. Guide-le, mais laisse-le se battre un peu. C'est dans l'effort qu'il apprend. Un enfant à qui on donne toutes les réponses n'apprend qu'une chose, à attendre les réponses des autres. Ouais. Le défi dont on parle trop peu. Donc maintenant, je dois te parler de quelque chose que beaucoup de parents afro-descendants vivent, mais dont on parle rarement à voix haute. Parfois à l'école, nos enfants ne sont pas attendus au même niveau que les autres. Ça peut être subtil. Un enfant qu'on oriente un peu trop vite vers les filières moins ambitieuses. Un potentiel qu'on ne voit pas. Une bêtise qui est punie plus durement que celle du voisin. 1. Il est plus fait pour le sport que pour les études. Lâché sans qu'on n'ait vraiment regardé. Je ne dis pas que c'est partout, tout le temps, ni que tous les enseignants font ça. Beaucoup sont formidables et croient profondément en nos enfants. Mais ce biais existe. Et l'ignorer ne protège pas ton enfant. Alors, qu'est-ce que tu fais concrètement? 1. Tu es présent et visible. Tu vas aux réunions. Tu montres que tu suis. Un parent engagé change le regard porté sur son enfant. On ne traite pas de la même façon l'enfant dont on sait que les parents sont attentifs. Jamais. 2. Tu apprends à ton enfant qu'aucune porte ne lui est fermée d'avance. Si un adulte lui renvoie qu'il n'est pas fait pour ça, il doit avoir à la maison une voix plus forte qui lui dit le contraire. Ta voix. 3. Tu défends ton enfant quand il le faut. Si tu sens une injustice ou une orientation qui ne correspond pas à son potentiel, tu as le droit, le devoir de poser des questions, de demander des explications, de ne pas te laisser intimider par l'institution. Tu es l'avocat de ton enfant. Ton enfant doit grandir avec cette certitude ancrée profondément. Peu importe ce que quelqu'un pense de moi, ma valeur et mon avenir ne se décident pas à ma place. Un dernier point, et il est essentiel. Ne tombons pas dans le piège de croire que réussir, c'est seulement avoir un 20 sur 20. Les compétences qui font vraiment la réussite dans la vie, souvent, ne sont pas notées sur un bulletin. Savoir parler en public, savoir se relever après un échec, savoir gérer son argent, savoir se faire des alliés, travailler avec les autres, savoir viser grand et oser. Croire qu'on a le droit de prendre de la place dans ce monde. Alors, à la maison, cultive tout ça aussi. Donne-lui des responsabilités. Parle-lui d'argent, d'ambition, de projet. Montre-lui des modèles qui lui ressemblent et qui ont réussi dans tous les domaines. Pour qu'il sache que c'est possible pour quelqu'un comme lui. Parce que le but final, ce n'est pas juste un enfant qui a de bonnes notes. C'est un adulte accompli, confiant, libre. Un adulte qui va dans le monde en sachant qu'il a sa place et qu'il a le droit de réussir en grand. Alors récapitulons. L'intelligence n'est pas figée. Le cerveau est un muscle. Installe l'état d'esprit de croissance avec le mot magique. Encore. Change tes mots. Félicite l'effort, pas l'étiquette.
Fais de l'échec un professeur, pas un drame. Installe des habitudes, un bon environnement, une routine, la curiosité, apprendre à apprendre et le bon équilibre entre soutien et autonomie. Sois l'avocat de ton enfant à l'école et souviens-toi que la vraie réussite dépasse largement le bulletin. Et je te laisse avec ceci. Ton enfant est capable de bien plus que ce que le monde attend de lui. Bien plus. Ton rôle, ce n'est pas de le pousser jusqu'à l'épuisement. C'est de croire en lui si fort et de lui donner des outils si solides qu'il finit par croire en lui-même. Un enfant qui a un parent qui croit vraiment en lui, c'est un enfant qui devient presque impossible à arrêter. Ça commence à la maison. Ça commence avec toi, aujourd'hui. Dis-moi en commentaire quel est le rêve, le talent ou la matière préférée de ton enfant en ce moment. J'ai hâte de lire et de célébrer ça avec toi. Abonne-toi pour la suite. On construit une génération de champions ensemble. Et je te laisse une autre vidéo juste ici. Prends soin de toi. Prends soin de tes enfants. À très vite.